Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un sujet particulier que je n'ai jamais abordé, la réincarnation. Mais avant tout ça, il faut d'abord que je vous annonce un grand projet pour l'année prochaine 2025. Il va y avoir un documentaire fait sur la médiumnité avec 4 médiums. Il va y avoir, alors j'ai oublié les noms, il y aura déjà moi, voilà, en premier. Il y aura, j'ai oublié les noms. Bon, ça la foutrait mal, voilà. Ah oui, il y aura Chantal Mégarès, qui est médium voyante, Pierre Jonas, qui est magnétiseur, médium, et Lucille, j'ai oublié son nom de famille, qu'elle m'excuse, voilà. Et c'est un grand documentaire qui fait sérieusement, alors c'est pas un spectacle, c'est pas une émission de variété, c'est un documentaire qui explique la médiumnité. Alors moi, si vous allez le regarder, je pense, pour me voir, mais je raconte exactement la même chose depuis des années que j'ai commencé, mais c'est pour les nouvelles personnes qui découvrent ce phénomène, ce truc paranormal qui pour nous les médiums est tout à fait normal. La médiumnité a toujours existé depuis des siècles et des siècles, elle n'est pas prouvée scientifiquement, mais avec toutes les preuves qu'il y a, de messages, témoignages, tout ça, ça commence à évoluer un petit peu, et tous les médiums du monde entier, qu'ils soient grands médiums, il n'y en a pas, mais enfin, ou petits médiums, il n'y en a pas, on est médium, après on a fait l'activité plus ou moins bien, plus ou moins en conforme avec nos propres idées, mais la seule chose où on est tous d'accord, c'est que après il y a autre chose, voilà. Donc ce sera pour 2005 à peu près, ce sera sur Netflix, Amazon Prime, YouTube, et puis peut-être d'autres, après j'y connais rien, voilà. Donc c'est fait par PNG événements, il y aura des extraits certainement sur ma chaîne YouTube, peut-être, voilà, et j'attendais avec des gens très sympathiques, très ouverts, qui ne se moquaient pas, et vous verrez 4 médiums qui travaillent différemment. Moi mon style plaira à certains, déplaira à d'autres. La dame qui s'appelle Lucille, elle plaît à certains, elle déplaira à d'autres. Puis il y en a, voilà, il y en a pour tous les goûts, tous les styles. C'est la vie. Voilà. On attaque le sujet, la réincarnation. Alors, je vais parler doucement, puis j'essaie de me faire comprendre. Alors, avant que je commence, sachez que je n'ai jamais dit que je n'y croyais pas. J'ai toujours dit que je ne croyais pas à la façon dont c'était expliqué par tous les médiums. Voilà. Parce qu'un jour, il y en a un qui a fait un scandale dans une salle, il y avait une conférence, c'était pas moi qui passais, mais tout est répété, il disait, oui, le Roussel, il n'y croit pas du tout, non, Roussel, il y croit à sa façon, voilà. Alors, avant la réincarnation, il faut bien qu'on vienne sur Terre, hein, donc on s'incarne, on vient d'où? D'un grand mystère d'où on vient déjà d'une cellule. On vient déjà de 2 cellules, on vient déjà d'un spermatozoïde qui arrive en soldat guerrier séduire l'ovule. Et dans le spermatozoïde, il y a un patrimoine génétique héréditaire, parce qu'il y a le papa, le grand-père, l'arrière-grand-père, etc., sur plusieurs générations. Alors on dit 5, 6, 7, moi je ne donne pas de chiffres, parce que je n'ai pas de preuves. Voilà. Mais il y a un patrimoine héréditaire, avec les bons germes, et les mauvais germes, voilà. Et quand on grandit, ça se retransmet comme ça, voilà. Après, il y a l'ovule de la maman, où il y a la maman, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, et voilà. Et hop, tout ça, ça se mélange, ça vient dans l'ovule, les deux se rencontrent, s'aiment, et on arrive au monde. Et je suis arrivé de Lucien et Jacqueline, avec le patrimoine héréditaire du père, et le patrimoine héréditaire de la mère. Et ça forme une cellule qui est moi. Alors, au moment de la grossesse, ça c'est un sujet très délicat pour les personnes qui font une fausse couche naturelle ou volontaire. C'est très compliqué, très compliqué à parler, mais il faut savoir que dans les premiers temps, dans le fœtus, dans l'embryon, il n'y a que des veines, que des membranes, que des choses qui forment un petit haricot. Voilà, on va appeler ça un petit haricot. À l'intérieur, il n'y a pas ni esprit, ni d'âme. Voilà. Donc, en cas d'avortement volontaire ou involontaire ou accidentel et tout ça,
on retire simplement ce petit embryon. Voilà. Par contre, alors je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'entends, avec ce que je lis. Alors ce que je dis, vous avez Allan Kardec, qui était un grand spirit. Alors pour la génération d'aujourd'hui, vous ne savez pas qui c'est. C'est un grand spirit, c'est celui qui a osé parler la première fois de la médiumnité, du contact avec les défunts. Après, vous avez eu Léon Denis, qui est un grand spirit, un peu après Kardec. Ils n'étaient pas toujours d'accord déjà sur le système de la réincarnation. Après, il y a eu Gabriel Delanne, qui en a parlé également. Puis après, les grands qu'on connaît, Chico Xavier, tout ça, qui a reçu des messages de son guide en lui expliquant comment ça fonctionnait. Et de ça, il a répété ça à des gens, et ça a été répété. Et on a fait un film le film s'appelle Nos Solars. Alors, est-ce que c'est la vérité ou pas? Moi, Reynald, je vous dis que c'est pas la vérité. Voilà. Point. En sachant que Reynald ne détient pas la vérité non plus. Mais Nos Solars, on est plusieurs médiums à être d'accord. Hein. On n'arrive pas là-haut, on ne sort pas dans la boue. Alors la boue, c'est l'enfer. Déjà, Nos Solars, c'est très religieux. Donc la religion n'a aucun rapport avec la survivance de l'âme. Hein. Qu'on soit musulman, catholique, juif, bouddhiste, enfin, peu importe le truc qu'on est, ça n'a rien à voir avec la survivance de l'âme. De l'autre côté, peu importe la religion qu'on a, ou si on n'en a pas, l'âme et l'esprit se retrouveront dans une autre dimension. Voilà. Donc Nos Solars, ça fait du bien à certaines personnes, je suis d'accord, puis ça en détruit d'autres. Il y en a qui m'ont dit, mais si c'est comme ça, c'est terrible. C'est ni comme ça, voilà. Mais il a fallu que Chico explique à un metteur en scène, un réalisateur, et que le réalisateur, il explique qu'ils prennent des couleurs pastel, ils sont tous en robe blanche, ils ont le teint vert parce qu'on a l'impression qu'ils mangent que des poireaux. Enfin bref, c'est un film qui peut faire du bien, qui peut faire du mal. Donc dès qu'on touche à l'au-delà et tout ça, il faut faire très attention. Voilà. Donc tous ces réincarnationnistes, ils sont tous d'accord pour dire qu'on revient plusieurs fois. Moi, j'ai pas de preuve. Moi, je crois à ce que je vois. Voilà. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, on subit notre incarnation. Paraît-il qu'on vient avec un chemin de vie tout tracé, qu'on choisit nos parents. Alors, moi, j'ai choisi Jacques et Lucien. Je me suis pas trop... Voilà, ça a été assez cool quand même, voilà. Mais je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'on choisisse son père et sa mère. Voilà. Encore, je veux bien m'ouvrir l'esprit et me dire que oui, on décide de descendre. Mais tout ça, ce sont des termes terriens. On reçoit, les médiums reçoivent des informations, j'en reçois aussi. Hein. Alors, on reçoit des informations, mais il n'y a pas les termes exacts pour expliquer. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que il y en a qui choisissent des drôles de vie quand même. Hein. Il y en a qui choisissent des drôles de vie. Alors évidemment, il y a toujours le bon médium, je vais me faire des amis, mais j'en veux à personne. Hein, voilà, parce que je trouve des termes, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est les autres qui le disent. Hein. C'est karmique, puisqu'on vient pour se racheter d'une dette passée parce qu'on a fait des bêtises dans une vie passée, donc on se ramène comme ça. Moi, je suis pas d'accord, voilà. Où on choisit aussi une épreuve terrible, de ne pas avoir de bras, de ne pas avoir de jambes, d'être muet, d'être aveugle. On choisit ça pour se racheter. Non. Non. Quand on dit que la nature est bien faite, la nature est faite. Bien, pas toujours, je pense. Voilà. Mais ce n'est que mon propre avis. Et moi, je n'ai pas de preuve de gens qui sont venus me dire, voilà, j'étais ça avant et aujourd'hui je viens vivre, voilà. Alors il y a les réincarnationnistes, il y a des gens qui font de la régression pour voir ce que vous étiez avant. Alors j'ai tout fait, hein. Moi ça m'a coûté un peu de sous, j'ai fait des régressions, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait tout, voilà. Alors, c'est bien gentil, hein, mais quand j'allais me faire une régression, j'en ai fait que 3 ou 4, hein, donc à la fin ça coûtait un peu cher, puis ça ne me prouvait rien du tout. Hein. Mais j'essaie, donc je ne suis pas borné, voilà. Mais la première que j'ai faite, elle me dit « Ah, vous avez vécu sous Bouddha et tout ça ». Évidemment, avec la tête que j'ai, elle ne pouvait pas me dire que j'étais Jésus-Christ, hein, c'est sûr, hein, voilà. Mais elle ne voyait rien de moi, sauf quelques bribes. Elle me voyait aussi au temps de Marie-Antoinette. Oui.
Souvent, c'est un peu ça, voilà. Mais par contre, elle ne m'a pas dit que j'étais à la cour, elle m'a dit que j'étais un bâtard du roi. Voilà. Enfin, voilà, plein de choses. Alors, moi, ça me fait rire. Mais si on est très fragile et qu'on passe par là, ça peut détruire des vies. Hein. Voilà, il faut faire attention. J'ai une cliente qui, à l'âge de 23 ans, a été faire une régression parce qu'elle s'intéressait à l'au-delà et tout. Et on lui a dit qu'elle était née d'un viol, que c'était pas son père et tout. Et de 23 ans jusqu'à 70 ans, elle a fait tous les thérapeutes de Paris, de la France entière pour savoir qui elle était, d'où elle venait et tout. Et elle n'a jamais su. Et un jour, elle vient me voir dans une salle et je lui dis un truc, elle n'a jamais voulu me dire quoi. Et je ne vais pas dire ce qu'elle était, hein. Mais après elle est venue me voir en privé, elle m'a expliqué son parcours, parce que je lui dis qu'il fallait qu'elle vive les années qui lui restaient, qu'elle vive en paix, parce que toute sa vie, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas fondé de foyer, enfin bref, à cause de ça. Donc, peut-être que c'est une personne fragile. Denis, je vous embrasse si vous m'entendez. Donc, il faut faire très attention quand on fait ce genre de choses, il faut être très équilibré, et puis savoir que c'est pas forcément la vérité. Après, on peut faire aussi, donc j'ai fait 3 régressions, j'en ai fait avec des gens un peu connus, donc on terra les noms pour pas avoir de problème, mais bon, ça m'a jamais satisfait. Alors, oui, j'ai vécu, j'étais bâtard à la cour de Versailles, ben oui, après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc, Bouddha, oui, ça c'était très loin, mais ils n'ont jamais vu que j'étais très intéressé par la religion catholique, puisque je suis né catholique, ils n'ont jamais vu un truc sur moi là-dessus, ni des laïcs, ni des saints, rien du tout. Donc, ça m'a posé un petit problème, mais ils travaillent, je pense qu'ils font du bon travail, ils apaisent des gens de toute manière. Ça c'est sûr, ils apaisent des gens, mais ça ne prouve pas qu'on a été quelque chose après, voilà. Et puis l'épreuve du karma, hein, parce que je sois bien dans l'ordre, hein, voilà. L'épreuve du karma, on parle tous du pardon divin, donc dès qu'on a tué père et mère, qu'on a été SS pendant la guerre, qu'on a été violeur et tout, quand on arrive de l'autre côté, paraît-il qu'il y a le pardon divin. S'il y a le pardon divin, pourquoi on redescend et qu'on se prend une épreuve alors on a le pardon du divin, donc le grand tout, je peux dire Dieu, mais pas Dieu, pas un Dieu de l'Église, hein, mais de la source, du grand patron, de cette grande énergie spirituelle à qui on peut demander de la force pour nous aider dans la vie de tous les jours. Bon, il nous accorde le pardon, donc l'apaisement de l'esprit de l'autre côté. Mais l'esprit de l'autre côté, on a le pardon divin, mais ça veut pas dire que nous, on va être calme. Donc on va dire, tiens, on va redescendre faire un petit tour de manège, tirer le pompon et je redescends et je prends une famille où je vais être tabassé, je vais être infirme, je vais naître dans un pays en guerre et tout ça. J'y crois pas. J'y crois pas. Alors, je suis un peu embêté avec tout ça parce que tout le monde pense comme 98% des médiums, on va dire 95, je sais pas, pense à la réincarnation, que c'est comme ça qu'on doit baver, en souffrir pour être mieux. Alors je sais que les Kardéciens ils disent naître, mourir, renaître, revenir, etc. C'est une belle philosophie, mais c'est pas la mienne et j'y crois pas. Et j'ai le droit de ne pas y croire. Voilà. J'ai trop vu de gens qui perdent des enfants et qui me disent Rénal, mais alors quand on va partir, s'il est réincarné. Alors, déjà, s'il est réincarné, il faut que la réincarnation existe. Et quand on fait un contact médiumnique, qu'on a la personne, ça veut dire qu'elle n'est pas réincarnée. Hein. Souvent on me dit, mais s'il est réincarné, comment vous pouvez l'avoir? Mais non, si je le laisse, c'est qu'il n'est pas réincarné. Sinon, je ne l'aurais pas. Même si on laisse une trace de l'autre côté, c'est un peu technique, donc on ne va pas se lancer là-dedans, on laisse une trace. Alors des fois, je me dis, peut-être que je suis un médium un peu idiot, un peu bête, je sais juste faire mes contacts très très bien, puis que le reste, eh ben, je suis un peu cucul à praline. Voilà. Mais moi, ça ne me convient pas, cette fameuse réincarnation, telle qu'elle est expliquée par tous les médiums. Je travaille avec, vous savez, avec qui je travaille, j'ai une amie qui est enseignante, qui enseigne l'au-delà. C'est bien, ça soulage les âmes, ça fait du bien et tout, mais moi, j'adhère pas. Voilà. Donc, voilà. Après, j'ai fait de la régression en hypnose. Ah, pareil. Ça, c'était bien. C'était bien, mais ça ne me prouvait pas que j'avais vécu une vie antérieure et que ça ne me prouvait pas que j'étais revenu dans cette incarnation.
Parce que dans l'hypnose, on touche à ces mémoires cellulaires du corps, donc du grand-père, de la grand-mère, voilà. Et il faut savoir que dans les couples, l'infidélité, ça a toujours existé. Hein. Moi, ma grand-mère, non, mon arrière-grand-mère, a fauté avec un soldat de couleur, sénégalais à l'époque, voilà. Et elle s'est mariée avec mon grand-père qui était normand. Et ça se fait de génération en génération. Moi, je suis bien blanc, mais aujourd'hui, j'ai des petits cousins qui sont un peu café au lait teinté. Voilà. Donc, on revient avec des mémoires dans le corps. Voilà. Et quand on fait une hypnose, on touche à ça. On touche à ces mémoires. On peut vous dire que vous avez été alcoolique. On n'a pas forcément été alcoolique. On touche à quelqu'un qui a eu de l'alcoolisme. On touche à quelqu'un qui a eu de la sclérose en plaques, qui a eu des cancers. On touche à des mémoires qui sont engendrés dans le corps. Ça ne veut pas dire qu'on va les déclencher de nos jours, hein. C'est pas forcément héréditaire non plus, hein, parce que quand je dis là, il faut faire attention, il ne faut pas interpréter ce que je dis, mal interpréter ce que je dis. Les mémoires héréditaires, en hypnose, on les voit, voilà, ça c'est sûr. Mais ça ne prouve pas qu'on a été, voilà. Alors, la réincarnation, moi, j'ai pas de preuve. Alors on me dit, oui, mais le Dalai Lama, quand il est tout petit, on lui met des objets qui reconnaît, qui trie, qui sourit parce qu'il sait qu'il a joué avec dans une vie antérieure. Peut-être que le Dalai Lama fait ça, mais on touche pareil à une mémoire, c'est une mémoire intérieure qui, comme ça, un être très spirituel qui ne veut pas dire grand-chose, hein, mais voilà. Donc, mais pour moi, c'est pas une preuve. Voilà. Donc, je suis un peu têtu pour ce sujet. Voilà. Quant au karma, alors le karma, eh ben j'y crois pas non plus. Je crois pas au karma, tu as fait des choses avant et tu reviens à en paix, ça non. Je suis un peu répétitif dans ce que je vous dis, mais je voudrais que vous compreniez bien. Par contre, je crois au karma dans la vie d'ici, de cause à effet. Et encore, ça ne fonctionne pas sur tout le monde, parce que tout le monde n'est pas réjoui. Mais le karma de cause à effet, faire quelque chose de bien, on va nous le rendre en bien-être, mais on ne va pas se rappeler qu'on a fait quelque chose de bien 3 ou 4 ans avant. Hein, voilà. Ou si on a fait quelque chose de mal, ça va nous retomber dessus, mais pas forcément dans l'immédiat, il n'y a pas de temps. Hein. Ça peut arriver des années après. Ils vont se dire, ah, pourquoi ça m'arrive? Ah ben oui, ça t'arrive parce que 4, 5 ans, 10 ans avant, tu as peut-être fait un truc. Hein. Je l'explique dans une vidéo, ça sera un exemple que j'ai fait avec à l'époque, j'étais un jeune chien fou, j'étais pas forcément, j'étais spirituel, mais je magouillais un peu des choses et comme je ne croyais pas au karma, les guides m'ont dit, bon, on va tester, donc ils m'ont testé, mais je ne sais plus dans quelle vidéo je parle de ça. Donc je fais un truc, évidemment, on renvoie l'ascenseur 10 fois plus pire et tout. Mais voilà, la loi de cause à effet, on pense bien, on reçoit de bonnes pensées, on pense mal, on va recevoir de mauvaises pensées sur nous. Voilà. Pour la réincarnation, vous imaginez, une fois j'étais à la gare de Lyon, je partais dans le sud, c'était une période de vacances, il y avait 400 personnes dans la salle, enfin dans la salle pour les trains, et je me disais, mais ça s'il y a 400 guides aussi comme ça sur chacun de nous, ça fait du monde là-haut. Donc on nous donne des explications qu'on est capable de comprendre, mais si on analyse bien, c'est pas du tout comme ça. De l'autre côté, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de bibliothèque. Moi, dans mes contacts, je dis, ils sont dans une bibliothèque, ils s'instruisent. C'est pour que vous compreniez que l'esprit continue à survivre. Et ici, il s'instruisait de notre vivant, et de l'autre côté, il continue à s'instruire. Mais il n'y a pas de bibliothèque. On fait voir une bibliothèque pour que moi, je comprenne qu'il s'instruit. Voilà. C'est un peu comme le langage de l'au-delà, mais ça, j'en ai parlé déjà. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, réincarnation, ben, pas pour moi. Je ne suis pas encore convaincu de ça. Hein. Voilà. C'est pas clair. Et je pense que, alors je pense, évidemment, hein, je n'affirme pas, je pense que tout le monde ne se réincarne pas si ça existe. Je pense qu'on doit avoir le choix. Et alors souvent on me dit, oui, mais pourquoi on n'irait pas sur une autre planète?
Vivons le moment présent avec les gens qu'on aime. Là, je vous parle. Si ça vous saoule, vous coupez et puis vous passez à autre chose. On n'est pas forcé de subir ma vidéo. On n'est pas forcé de subir les gens qui sont autour de nous, qui sont toxiques. Il faut vivre le moment présent et nourrir son âme, son cerveau de bonnes pensées, de bonnes choses. Les personnes toxiques, eh ben, il faut les enlever. Voilà. Alors, c'est pas facile, hein, il y a quelqu'un qui est toxique. Mais moi, j'y arrive assez facilement avec mon caractère. Alors, ça plaît pas, c'est un peu particulier. Mais moi, je suis un homme libre et il faut que chacun soit libre. Voilà. Et c'est comme quand on nous dit, ah oui, mais alors, dans ma réincarnation, j'ai choisi un mari qui me tape et c'est parce que je dois évoluer. Non, votre mari, il vous tape, vous vous cassez. Voilà. C'est pas ça qui va vous faire évoluer. Hein. Ça va pas rattraper vos péchés, parce qu'il n'y a pas de péché. Hein. Voilà. Il n'y a pas de il n'y a pas de truc négatif. Je dis péché parce que je suis du truc catho. Chez les cathos, tout ce qui fait plaisir, ça va pas. Hein. C'est péché. Donc non. Il n'y a pas de péché. Donc on est libre, il faut être libre. Il faut savoir que rien ne nous appartient quand vous êtes incarné. Vous avez choisi peut-être un chemin de vie, peut-être, ça on n'est pas sûr, hein, mais tout ce que vous allez faire dans votre vie, tout ce que vous allez avoir, rien ne vous appartient, tout est prêté seulement par la puissance divine. Oui, mais j'ai acheté ma maison, j'ai fait un crédit, oui, vous avez fait des études, on vous a donné la chance de pouvoir avoir un cerveau qui va faire des études, de comprendre, on va vous donner la chance d'avoir un travail, de gagner de l'argent, et avec votre argent, vous allez faire un prêt bancaire, vous allez acheter une maison, mais elle ne vous appartient pas, c'est un prêt divin. Demain, elle peut être retirée pour maladie, divorce, deuil, suicide, pour n'importe quoi. Tout est un prêt dans la vie et il faut en profiter un maximum sans juger les gens qui ont de l'argent, sans juger ceux qui n'en ont pas. Il faut vivre le moment présent de votre incarnation. Et puis savoir si on se réincarne. Il y a des gens qui passent leur vie à savoir ça, ou qui loupent leur vie, leur passage là, parce qu'ils s'occupent trop de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passera après peut-être. J'ai une amie, elle va peut-être écouter, elle va être très en colère après moi, mais c'est pas très grave. D'abord, on n'est plus amis déjà, pour recommencer, mais je sais qu'elle me suit, parce que de temps en temps, elle balance des petites vacheries dans les commentaires quand elle peut, sous un autre nom. Elle ne supportait pas les pulls à col roulé. Donc elle avait une allergie au col roulé. Moi, je mets des cols roulés l'hiver, c'est vrai que ça me gratte, mais c'est supportable. Je suis plus allergique à la laine qu'au truc qui m'entoure. Donc elle décide d'aller faire une régression. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a raconté à la femme qui faisait la régression, mais elle a dû lui dire, j'ai mal à la... Et l'autre a dit, ah, mais pendant la guerre, dans une vie antérieure à la Révolution, vous avez été guillotiné. C'est pour ça que vous ne pouvez pas mettre de col roulé. Donc, normalement, après ça, elle avait la réponse, elle aurait dû pouvoir remettre des cols roulés. Eh ben non. Elle est toujours allergique à ses cols roulés, alors... et comme elle est un peu têtue, ben on va encore. Et donc, elle a des allergies, c'est vrai. Et je pense qu'elle a des allergies au tissu, à la laine pure, ou au mohair, enfin, tous ces trucs-là, que c'est la guillotine au temps de la Révolution. Hein. Voilà. Donc, vivez le moment présent, vivez vraiment avec amour cette vie, avec passion, en sachant que rien ne nous appartient. S'il y a un truc qui ne va pas aujourd'hui, on passe à autre chose, c'est pas grave. Vous avez une voiture, vous la défoncez, mais vous avez payé une assurance, des cotisations d'assurance, on va rembourser, c'est contrariant, mais c'est pas grave. Et puis, pour vous soulager, si jamais demain votre voiture elle est défoncée, sachez que vous avez choisi ça dans votre épreuve. Voilà. C'est un peu lourdin de ce que je dis, hein, voilà. Donc, au final, si vous allez jusqu'au bout de cette vidéo, vous aurez rien appris. Franchement, je suis désolé, mais il fallait que je le fasse. Alors pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai reçu un courrier sur ma page Facebook. Pourquoi vous ne parlerez pas de la réincarnation? Alors j'ai répondu à la Rénale, non, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas. Puis j'ai reçu plusieurs messages, puis ça fait longtemps qu'on me demande d'en parler. Donc j'en parle, mais j'en parle comme ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle Un autre regard sur l'invisible, aux éditions, je ne dis pas le nom parce que ils n'ont plus le droit d'éditer le bouquin, mais je vous le mettrai en photo, j'essaierai de vous le mettre en photo, où j'ai tout un chapitre sur la réincarnation que je voulais expliquer ici aujourd'hui, avec des extraits de ce livre, mais tous les livres que j'ai écrits, je les ai, sauf celui-là. Donc, ça veut dire que ce que j'ai écrit à l'époque dedans,
ça correspond pas vraiment à ce que je pense aujourd'hui, voilà. Mais à 20 ans, j'étais réincarnationniste, hein. Alors là, j'y croyais dur comme fer, mais alors là, et puis en grandissant, enfin, un peu quand même, comprendre un peu la vie, que la vie, malgré toutes les épreuves, elle est belle quand même, que je sais que c'est dur à entendre ça, mais elle est là, il y a des choses très belles, il y a des choses très vilaines, mais les choses vilaines, vous n'avez pas choisi de là-haut de subir ces choses vilaines, c'est la vie qui est comme ça. Voilà. Je vais m'arrêter pour pas vous saouler plus, et puis je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance. Pour les prochaines conférences, je serai à Draguignan, je ne sais pas où c'est Draguignan, je crois que c'est sur la côte, pas loin de la Côte d'Azur, en mai l'année prochaine, mais avant il n'y a pas de conférence de prévue parce que je lève le pied, je vais m'occuper un petit peu de moi, je vais peut-être terminer ce fameux livre que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé, puis que j'ai un peu de mal à finir parce que c'est très compliqué avec les éditeurs et tout ça. Voilà, moi je vous souhaite le meilleur. Réincarnez-vous quand vous voudrez, c'est pas le problème c'est de vivre votre vie là, tout de suite, maintenant, avec nous. Voilà. Prenez soin de vous, je dis toujours ça, alors je vois qu'on me dise ça, mais voilà, ça fait partie du truc. La médiumnité, elle est là pour vous aider, et on ne peut pas aider tout le monde. Et puis voilà, et puis je vous souhaite de regarder le documentaire qui va être tourné, ça va être très très bien, vous verrez, ça va être très très bien. Parce que ça porte aussi des choses. Moi, j'étais un peu contre le contact à distance par rapport aux personnes qui avaient perdu une maman qui avait perdu un enfant et tout ça. À distance, je trouve que c'est un peu brut. Mais ça se fait, ça marche, ça fonctionne. Il faut tomber sur des gens qui font bien. Voilà. Cette fois-ci, je m'arrête. Je vous remercie et à très bientôt.